La zone économique de Coq poursuit un double objectif. Le premier objectif, c'est l'implantation des usines de transformation de bois pour obtenir des produits à forte valeur ajoutée. Et au moins 75% de ces produits vont être exportés vers les marchés internationaux. Donc c'est le premier objectif, l'implantation des usines de transformation de bois. Le deuxième objectif, c'est favoriser la création des emplois. Et on prévoit environ 3000 emplois. C'est un potentiel de 3000 emplois qui seront créés ici pendant la première phase. Cette première phase sera suivie d'une seconde phase et il y aura un potentiel supplémentaire d'environ 1500 emplois. Et puis il y aura la troisième phase. Au total, on s'attend à ce qu'il y ait une création d'environ 6000 emplois dans cette zone économique spéciale de Coq. Zone économique spéciale de Coq, nous y sommes. L'espace, situé à 27 km de Libreville, est accessible par la route nationale 1, mais aussi par la voie ferrée. L'accès aérien et maritime dans cette zone futuriste sera rendu possible grâce à la mise en place de structures appropriées. La zone économique spéciale multisectorielle de Coq est un projet phare en Afrique centrale. C'est un projet qui porte sur 1126 hectares de terre, divisé en deux phases. Une première phase de 440 hectares et une deuxième phase de 500 hectares à venir. À ce jour, nous avons redivisé la zone en trois sous-zones. Nous avons une zone commerciale pour les entreprises de services, les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels et autres. Nous avons un parc industriel donc, que nous appelons zone industrielle pour les entreprises de transformation primaire, secondaire et tertiaire. Et nous avons également une zone résidentielle parce que notre projet se veut être un projet intégré dans lequel il serait bon de travailler mais aussi de pouvoir y vivre. L'initiative, chère au président de la République, fait suite à la décision d'interdiction de grumes à l'exportation. L'espace en pleine expansion est conçu pour promouvoir la production et la transformation du bois dans le pays. Nous avons une zone industrielle pour les industries, donc dans laquelle les industriels vont pouvoir mettre leurs usines en place et où il y aura une transformation primaire, secondaire et tertiaire. Le projet est évalué à 240 milliards de francs CFA. Il s'étend sur une superficie de 1326 hectares. Les travaux ici ont été lancés en 2010. 15 km de route de 2 à 6 voies ont été réalisés. Le projet vise à aménager et développer un espace économique à régime privilégié. Il s'inscrit bien dans la stratégie de développement du président de la République. La construction et l'émergence d'un pays, à l'instar d'une maison, d'une usine, d'une école, d'un hôpital, d'une autoroute, d'un pont ou d'un immeuble, prend nécessairement du temps et peut emprunter des chemins non linéaires. Mais ce qui importe, c'est la réalisation des projets dans des délais et coûts raisonnables avec les standards de qualité requis et le respect des règles de l'art. Des promesses, à l'instar de ce qui a été signé le 16 août 2010, soit pratiquement 1 an jour pour jour, se concrétisent sous nos yeux dans la zone économique spéciale de Coq et à travers d'autres projets en investissement direct étranger tels la palmeraie de Kango d'une superficie de 7000 hectares. Tous ces projets d'envergure vont offrir à nos compatriotes un éventail de plus de 20 000 emplois directs et indirects à terme. Nous pouvons noter que nous avons fini avec tout ce qui est servitude. Les routes sont prêtes. On a à peu près 14 km de route à l'intérieur d'un Coq de 2 à 6 voies pour desservir l'intérieur d'un Coq.
Nous avons un point d'accès, un quai qui sera mis à disposition et relié au port d'Ovando et qui sera disponible à peu près pour le deuxième semestre 2014. Ici, les entreprises devraient s'impliquer dans la transformation secondaire et tertiaire des produits. La zone économique spéciale devrait également attirer des industries capables de fabriquer des produits et de transformer des ressources naturelles existantes d'une façon raisonnée. Avec l'État, la politique était de faire l'industrie. Donc pour faire l'industrie, il faut faire certaines normes, le coût de l'électricité et de l'eau, plus les facilités fiscales et l'administration, qu'elle soit objective et facilite cette politique du gouvernement, politique industrielle, quoi. Bon. Nous, à notre expérience, cette politique, actuellement au Gabon, elle est objective et c'est pour cela qu'on est là. Parce qu'on a été le premier à s'installer et à croire à cette politique. Bon, en général, on est installé à plusieurs pays. On voit le dynamisme actuel au niveau de l'État, il est objectif. Bon, pas à 100%, mais il y a certains cadres. Je pense qu'avec un petit temps, ils vont se mettre dans cette politique d'émergence. Aujourd'hui, 77 investisseurs sont présents dans la zone. Vous voyez bien, voilà notre construction d'hangar pour notre société qui s'occupe, qui est dans l'activité de transformation du bois. On est dans le domaine depuis 1970 et on venait d'arriver ici au Gabon récemment et on a commencé la construction, ça fait 6 mois et on va finir bientôt. Et j'espère, si tout va bien, on va commencer l'essai au début février 2014 et ensuite la production vers fin mars ou mi-avril. Nous avons un programme d'investissement sur 3 phases. La première phase contient la construction et la mise en place d'une séchoir de 20 chambres avec une production d'environ 3600 à 4000 m3 par mois de bois séché. En même phase, on construit une chaudière. On construit également une unité de rabotage et meubles. Le système de guichet unique, déjà en fonction, permet de faciliter les formalités administratives des investisseurs. Donc on a exonération de TVA, exonération d'impôts, de douane et IS pour 10 ans. L'avantage pour une zone spéciale pour l'industrie, c'est le coût de l'électricité, l'administration, la facilité fiscale, plus le marché local et le marché régional. Bon, nous, en tant qu'opérateurs, on trouve que tous ces points, ils sont objectifs. L'œuvre du groupe Olam a déjà permis l'installation de 61 pylônes de la ligne de haute tension reliant l'espace en construction à la centrale électrique d'Alenakiri. Nous sommes connectés à Alenakiri, au Ovando, à travers 19 km de lignes haute tension de 90 kVA. À l'intérieur de la zone, nous avons une station principale de réception électrique et 5 sous-stations de réception ou de distribution. « 11 km de canalisation d'eau ont déjà été réalisés dans le cadre de ce projet.
À cet investissement s'ajoutent 2 réservoirs d'eau de 6 millions de mètres cubes jour, avec 50 bouches d'égout et 8 forages. Nous sommes autonomes en eau avec une capacité de 6 millions de litres jour à travers 2 cuves, une cuve enterrée de 5 millions et une cuve surélevée de 1 million. Nous avons 14 km de tuyauterie à travers la zone pour rallier les zones commerciales, industrielles et résidentielles au réseau à eau. La zone économique spéciale d'Uncoc prend forme. Le but de ce projet est d'accroître les investissements directs étrangers, de multinationales ou d'entreprises internationales. L'emplacement de la zone Coq est très bien côté logistique. Une fois que la rivière sera prête à évacuer le bois par barge, ensuite le chemin de fer va faire son embranchement aussi parfait. La zone routière, il y a un accès routier, il y a un accès voie ferraille et un accès maritime aussi. Ça nous permet d'amener tous les matériaux premiers par toutes ces voies et exporter aussi dans les 3 voies. 4 à 5 ans sont nécessaires pour la mise en place et la mise en œuvre parfaite d'un processus socio-économique de cette envergure. La zone économique spéciale est également conçue pour proposer des services partagés à ses usagers. Objectif, réduire drastiquement les coûts. Fin janvier, début février, on va être productif. On va produire le premier produit qui soit en coque, le fer à béton. Et on a une autre étape pour faire le produit plat, mais on va commencer avec le fer à béton. Et ce fer à béton va être destiné au marché local. Et c'est un produit qui va toucher le consommateur en direct. Et ça va réduire le coût du produit en achat. L'espace en gestation abritera un centre de traitement de données de 2600 mètres carrés dans lequel se trouveront regroupés des équipements constituant du système d'information des entreprises. Avec ce projet, le Gabon s'inscrit bien dans la logique du futur et de l'avenir pour son développement. Le projet est à la hauteur des ambitions du chef de l'État, soutenu dans sa démarche par le groupe Olam, un opérateur économique de renommée internationale. Nous allons attirer des capitaux étrangers, ce qui va redynamiser l'économie gabonaise et éventuellement petit à petit opérer le changement au niveau de la dépendance que nous avons par rapport au secteur pétrolier. Le partenariat public-privé ici est innovant et propose une approche créatrice de valeur. L'étude d'impact environnemental sur ce site a été conduite par le cabinet Tereya, spécialisé dans le domaine. Elle a permis d'identifier et de réduire les impacts environnementaux et sociaux de la phase de construction. Sur le plan social, le choix des prestataires locaux ici est favorisé. La priorité d'emploi est donnée aux Gabonais. Parmi les 54 contractants du groupe Olam, 27 entreprises sont gabonaises. À ce jour, de façon directe ou indirecte, la zone économique spéciale de Coq fait vivre à peu près 1500 Gabonais. Plus tard, nous avons prévu l'emploi d'un minimum de 3000 Gabonais, avec les industriels qui vont s'installer, les usines qui seront en création. Et après, dans un sens plus large,
nous aurons également un meilleur emploi des ressources dont regorge le pays en local. Et notamment, je vois immédiatement la forêt. Nous avons reçu du gouvernement 2 millions d'hectares de forêt repartis sur nos investisseurs du bois et qui seront transformés localement, ne serait-ce que de façon primaire. Chaque jour au quotidien, 1500 personnes, dont 80% de nationaux, s'attellent au développement de ce projet structurant. C'est indéniable, le futur au Gabon se construit aujourd'hui. Avec ce projet structurant, des perspectives prometteuses pour une république qui chaque jour un peu plus qu'avant se donne désormais les moyens de ses ambitions pour que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui.